La production avicole est l'un des élevages les plus productifs et les plus rentables reconnus au monde, mais l'industrie a plusieurs défis, en particulier en Afrique. Il s'agit notamment de l'accès à des aliments de qualité pour les oiseaux et, le cas échéant, de la hausse des coûts de production. Ceux-ci sont aggravés par la faible adoption de l'aviculture en tant que carrière professionnelle en Afrique. C'est à la suite de ces défis que le Centre d'excellence régionale en sciences aviaires CERSA a été créé en 2014 comme l'un des 6 centres d'excellence axés sur l'agriculture. Eh bien, la création du CERSA a pour base fondamentale l'état des lieux de la production et de la consommation de produits de volaille en Afrique. Si on prend le continent africain, qui a environ 15% de la population mondiale, notre production avicole n'est que de 4 à 5%, c'est très faible. C'est ça qui fait que notre niveau de consommation est très bas. Et donc, si on veut améliorer nos habitudes alimentaires, si on veut améliorer, contribuer à la sécurité alimentaire chez nous, il faut vraiment aller vers la production avicole avec des volailles qui sont des animaux à cycle court et qui peuvent donner soit les œufs, soit la viande. Donc des protéines de haute qualité d'origine animale. Sur le terrain, nous mettons les étudiants en stage pour qu'ils puissent vivre la pratique de ce qu'on leur enseigne dans les salles, au niveau des fermes et des élevages. Dans l'aliment conventionnel, on utilise la farine de poisson comme source de protéines. Or, vous savez que la farine de poisson est aussi un aliment pour l'homme. Donc là, il y a une compétition entre l'homme et la volaille. Donc, en apportant la farine d'asticot comme alternative, nous réduisons déjà cette compétition pour laisser une bonne part de poissons pour l'alimentation humaine. De plus, lorsque nous observons les effets de cette introduction de farine de poisson sur la production des œufs, donc en comparant les lots qui reçoivent la farine de poisson et ceux qui reçoivent la farine d'asticot, on s'est rendu compte que la production au niveau de la farine de poisson est nettement améliorée en quantité et en qualité. Donc c'est vraiment une alternative crédible à l'utilisation de la farine de poisson. Le CERSA propose 5 cours principaux, à savoir techniques de production avicole, procédés de transformation des produits avicoles, biosécurité et biosureté en filière avicole, biotechnologie et génétique avicole, marketing et socio-économie de la filière avicole. Alors pour les étudiants qui veulent postuler à la formation du master, il faut qu'ils aient au moins une licence. Mais les étudiants qui ont déjà fait une formation de vétérinaire aussi peuvent venir postuler. Donc, c'est pour le master ça. Alors, pour les étudiants qui veulent postuler au doctorat, c'est-à-dire pour le PhD, il faut qu'ils aient au moins le master. Et donc, BPC pour le minima, pour le courte durée, licence pour le master et master pour le doctorat. Le centre est situé sur le campus de l'Université de Lomé au Togo. Les centres d'excellence ont été une réalité à travers tout un processus. Et pour leur mise en place, il faut du soutien. Et l'Université de Lomé n'a pas hésité à préfinancer
toutes les activités de mise en place du CERSA. Et par la suite, vous savez, autant le CERSA se prend en charge, mais le personnel administratif et technique du CERSA est recruté par l'université de Lomé, quitte à ce que le CERSA prenne en charge les missions d'enseignement et les autres frais afférents. Les projets actuellement en cours au laboratoire du CERSA font partie des grandes thématiques de recherche que le centre s'est fixé pour réduire l'insécurité alimentaire. Au nombre de ces thématiques de recherche, nous avons les techniques innovantes de production avicole. Nous avons également la post-récolte des produits avicoles et la transformation, ainsi que l'alimentation et la nutrition. Car ce fut une très belle expérience pour moi. Et cette expérience m'a permis de pouvoir m'insérer dans le monde professionnel et de pouvoir apporter mon expertise dans le domaine avicole, tant dans mon pays d'origine, étant donné que je suis ivoirienne d'origine, et tant au niveau de l'Afrique de façon générale. CERSA, depuis sa création, a enregistré plus de 200 diplômés de master, environ 70 étudiants de doctorat et plus de 1500 apprenants des cours de formation de courte durée offerts par le centre. De janvier 2020 à février 2022, le CERSA a inscrit 46 doctorants et 66 étudiants en master, tandis que 355 se sont inscrits à des cours professionnels de courte durée. Le centre a également produit un total de 37 articles publiés dans des revues de renommée internationale. Le processus de sélection au CERSA, il faut dire que le CERSA se base sur un certain nombre de critères pour sélectionner les étudiants. Donc, on part d'abord sur le background de l'étudiant et on tient compte du genre et également des nationalités, des différentes nationalités qui ont déposé les dossiers. Nous sommes devant un dispositif utilisé pour déterminer la qualité des œufs. Nous avons ici le micromètre, la balance, l'éventail de roche et l'ordinateur. L'ensemble des données obtenues ici vont être enregistrées ici à l'aide d'un logiciel déjà installé. Alors, dans la pratique, lorsque nous prenons un œuf, nous le pesons. Ensuite, nous l'écrasons sur ce plateau. Nous l'écrasons. Nous prenons notre micromètre pour pouvoir déterminer la hauteur du blanc consistant de l'œuf. Après cela, nous prenons notre éventail. L'éventail nous permet de déterminer la couleur du jaune. Nous allons voir ensemble quelle est la couleur de cet œuf. Je pense que c'est plus proche de la couleur 7. Donc, ça fait numéro 7. Donc, après cela, comme je le disais, tout est enregistré ici. L'utilité de ce dispositif, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre à la disposition des consommateurs un produit de bonne qualité. Le centre est financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Centre d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement. Il dispose d'une gamme de partenaires et de collaborateurs académiques et techniques à la fois localement et internationalement. Sur le plan international, le centre s'associe aux universités suivantes: l'Université fédérale d'agriculture à Beokuta, au Nigeria, l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin, l'Université du Ghana, Legon et l'Université de Wageningen aux Pays-Bas, entre autres. Les partenaires techniques internationaux du centre comprennent Hendrix Genetics aux Pays-Bas, l'Université catholique Leuven en Belgique, Institut national de recherche agronomique INRA en France, ORFA et bien d'autres. Au niveau local, le centre s'associe à l'Institut togolais de recherche agricole ITRA, à l'Institut de conseil en appui technique ICAT
et à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. En ce qui concerne l'approche au CERSA, c'est-à-dire la formation au CERSA est une formation complète, en ce sens que nous avons plusieurs enseignants qui viennent de différentes universités et de différentes nationalités. Et en plus de la formation, nous avons aussi des stages. Nous allons sur le terrain pour nous imprégner des réalités du terrain et quelles sont les situations auxquelles nous pouvons être confrontés dans la vie pratique dans le domaine avicole. Le CERSA offre des forfaits de bourse à ses étudiants internationaux qui comprennent la fourniture d'un hébergement préarrangé, des allocations mensuelles et des frais de voyage de leur pays de résidence au Togo. Le centre est financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Centre d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement. Le CERSA a actuellement inscrit des étudiants de 14 pays africains, à savoir Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad et Togo. Pour pouvoir atteindre les objectifs et pouvoir réaliser tous les projets, le centre s'est doté des infrastructures et équipements de laboratoire. Donc, si je prends par exemple la thématique de recherche par rapport à l'alimentation et à la nutrition animale, nous avons des équipements qui nous permettent de déterminer la qualité, la composition des ingrédients qu'on utilise dans la formulation de l'aliment, ainsi que les produits qui sont issus de l'élevage. Il s'agit du Centre régional d'excellence en sciences aviaires CERSA, un centre prêt à promouvoir la sécurité alimentaire en Afrique par la production avicole.